tous, bienvenue dans le 5 minutes pour réussir Alençon. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Yvon. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Isabelle Yvon Furgan, mariée, 35 ans. Je suis née à Alençon et j'y ai grandi. Alors j'ai dû m'en éloigner temporairement pour mes études. J'ai fait des études d'histoire, une licence puis un master. Puis ensuite j'ai obtenu un doctorat en histoire, histoire de l'art et archéologie sur un sujet de thèse intitulé La dentelle au point d'Alençon, acteurs et techniques du XVIIe au XXIe siècle. Je terminerai en disant que à ce jour, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai la chance d'en avoir beaucoup autour de moi, alors plutôt des adolescents et de jeunes adultes, puisque je suis enseignante. Est-ce que tu peux me donner un petit mot qui te décrit le mieux? Je dirais que je suis très investie et très appliquée dans tout ce que j'entreprends. Un petit rituel du quotidien auquel tu tiens? Duolingo, j'ai une série continue de 375 jours, donc j'essaie de m'y tenir chaque jour. Et plus sérieusement, c'est rire et lire au quotidien. Une chose dans laquelle tu te sens à l'aise? L'histoire de la dentelle au point d'Alençon, et plus globalement, l'histoire avec un grand H. Un défaut que tu assumes complètement? Je suis un peu pipelette, un petit peu bavarde. Je suis très enthousiaste et effectivement, quand je suis lancée, moi, j'aime parler. Et à l'inverse, une qualité? La rigueur. Je suis quelqu'un d'assez exigeante. Est-ce que tu peux nous raconter un moment récent dans lequel tu t'es sentie utile? J'ai la chance de me sentir utile chaque jour en classe, en participant à la transmission des savoirs et du vivre ensemble. Dans les sujets de la vie locale, lequel te touche le plus personnellement? Je dirais la culture, mais aussi l'attractivité du territoire. Pourquoi ce sujet d'attractivité te parle? Qu'est-ce que tu observes ou vis qui t'y relie? J'aime profondément la ville d'Alençon, comme l'atteste mon parcours personnel, professionnel, ainsi que l'engagement que j'ai pu avoir dans différentes associations locales. Et ça me désole d'entendre et d'observer le manque de dynamisme, le manque de vie de la ville, son manque d'ambition également, peut-être aussi son manque de créativité. S'il y avait un petit changement concret que la ville pourrait faire dans ce domaine, ce serait quoi selon toi? Alors ça serait déjà de redonner un nouveau souffle à la ville d'Alençon. On vit dans une période assez morose où je pense qu'on a tous envie de passer des bons moments, de se forger de jolis souvenirs, si possible sans dépenser une fortune. Alors, je pense que c'est aussi le rôle de la ville d'y participer, notamment en créant ou soutenant des événements. On ne peut pas dire qu'il n'y ait rien d'organisé à Alençon, ça serait mentir. Néanmoins, c'est pas toujours à la hauteur des espérances. Je pense qu'avec plus d'ambition, plus de créativité, je pense qu'en s'appuyant davantage peut-être sur les atouts de la ville, sur le patrimoine, sur la culture de manière globale, avec toute sa richesse et sa diversité, je pense qu'on pourrait insuffler quelque chose de nouveau, un petit peu plus de vie au centre-ville et donc donner envie aux habitants, mais aussi aux touristes d'y venir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans cette aventure pour Alençon? Alençon, tout simplement. Comme j'ai déjà pu le dire, j'aime ma ville. Alors j'aurais pu rester à observer, à commenter, mais j'ai fait le choix de m'engager. J'ai fait le choix de m'engager à tes côtés pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que le projet que tu portes est réaliste par rapport aux déceptions et aux ambitions des habitants. Et je pense qu'il est réalisable, ce qui pour moi déjà est très important. La deuxième chose, c'est ton engagement sur le terrain depuis toutes ces années, ton sens de l'écoute et de l'échange, de la discussion, mais aussi ta lucidité ont joué un rôle dans mon engagement. Enfin, tes idées sont importantes. Et je terminerai en me disant que le fait que tu ne sois pas systématiquement dans la critique pour la critique ont également été déterminants dans mon choix de rejoindre ton équipe. À ton tour, est-ce que tu as une question à me poser? Sophie, dans quelle mesure comptes-tu t'appuyer sur le patrimoine et la culture pour insuffler un nouvel élan à la ville? La ville d'Alençon a de nombreux atouts. Tu les connais comme moi, un patrimoine remarquable, label UNESCO, enfin c'est remarquable pour le territoire. Et on ne les utilise pas assez, c'est sous-exploité. On va prendre l'exemple du château, par exemple, qui fait partie du patrimoine que les Alençonnais adorent, que les touristes voudraient pouvoir visiter. C'est parfois frustrant de rester devant. Ça fait des années qu'il y a un comité scientifique qui a été créé pour pouvoir travailler sur ce sujet et au final, ils ne l'ont réuni qu'une fois. Donc une fois en 6 ans, ce n'est pas suffisant pour que quoi que ce soit en ressorte. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait réellement des choses qui se passent, qu'on utilise le patrimoine pour pouvoir vraiment faire rayonner notre ville. Et la culture, on a de nombreuses associations culturelles, pouvoir échanger avec, pouvoir les écouter et les soutenir quand ils souhaitent organiser des choses.
Et je pense qu'avec toute cette dynamique qui se trouve autour de nos habitants, de nos bénévoles, on pourra faire de merveilleuses choses pour la ville. Merci Isabelle pour ce temps d'échange. Merci Sophie, à bientôt. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain portrait.